Bon, j'arrive, je pensais arriver tôt ce matin pour fermer une ruche, pour l'emmener à Mathieu à Paris. Et je m'aperçois que les abeilles à 6 heures du matin, elles travaillent déjà à fond, hein. Il y a des abeilles qui travaillent partout. C'est cette ruche que je vais emmener. Je pense que je vais la fermer quand même. Je pense pas qu'il manque beaucoup d'abeilles. Donc je vais essayer de la fermer. Et je me dépêche. Bon, je mets une barrette. On va voir ce que ça donne. Je vais voir s'il n'y a pas trop d'abeilles qui reviennent. Ah, celle-là s'est énervée. Je pars. Elle n'a pas réussi à me piquer. Je suis de retour sur le rucher de Montgeron. Je vais aller voir si j'ai réussi à fermer la ruche. Ça, c'est ma collection de petites ruches. La plupart sont sur un bloc. Ça là, cette ruche, elle est vraiment impressionnante. J'avais une ruche ici, là, les deux, tac, tac. J'en avais qu'une seule qui était à gauche, qui était très forte. Et par hasard, j'ai assisté à un essaimage. Alors j'ai bloqué la porte, puis je savais pas trop quoi faire. Et le lendemain, j'ai divisé la ruche. J'ai mis les deux blocs à droite et j'ai laissé un bloc à gauche. Et j'ai laissé faire. Et l'essaimage a été stoppé. Ça a marché. L'essaimage n'est pas reparti à la suite. Et ensuite, je me suis aperçu que la ruche de gauche était très très bourdonneuse, mais alors de la folie. Des faux bourdons comme j'en ai jamais vu. Et bien entendu, fidèle à ma doctrine, je n'ai rien fait du tout, j'ai laissé courir. Et en fait, maintenant, la colonie est normale. Elle a survécu, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait une reine, il n'y avait pas de reine, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ma division a fonctionné. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. J'imagine qu'un apiculteur qui se serait précipité pour aller secouer la ruche bourdonneuse en disant qu'elle était foutue, ben, ça aurait été une erreur dans ce cas-là. Bon allez, j'arrive sur ma ruche pour voir si j'ai réussi mon opération. Je m'y suis pas mal pris ce matin. Les abeilles travaillent à 6 heures du matin. Elles travaillent déjà en fait. Voilà, je pense que j'ai réussi parce que je vois pas beaucoup d'abeilles qui reviennent. Si j'avais raté, il y aurait plein de bituneuses qui s'énerveraient pour essayer de rentrer dans la ruche. C'est pas le cas. Donc ça va. Il est possible qu'il y ait quelques bourdonneuses, qu'il y ait quelques butineuses qui soient accumulées sous la ruche. C'est possible. C'est pas super grave. C'est pas très grave. Tout à l'heure, je les emporterai peut-être. Bon, bah ok, super. Donc je maintiens le déplacement de cette ruche chez Mathieu à Paris. Super. Là, il est 8 heures, il est 8 heures passées. J'ai emmené André à la plongée. Donc je le récupère dans 2 heures. Et ensuite, tranquillement, on va se diriger vers Paris avec la ruche. Je vais sangler la ruche. Et je vais la mettre dans le coffre et on va l'emmener à Paris. Ça va être super. Là, c'est vraiment très dommage que Mathieu ne m'a pas signalé assez tôt qu'il avait plus d'abeilles dans sa ruche. Il a un paquet d'abeilles qui a survécu pendant longtemps et donc bah, ça a gâché sa saison parce que en réalité il avait plus de colonies viables et c'est dommage. J'aurais dû lui amener un essaim il y a très longtemps. L'année prochaine je surveillerai un peu plus pour vérifier que sa colonie marche bien et pour la remplacer tôt dans la saison. J'ai ramené tellement d'essaims
que j'aurais pu lui amener un truc super. Là, on voit ici, là, que sur celle-là, ça carbure pas mal. Il y a cette ruche là, ou celle d'après. Je crois que je vais prendre mon courage à deux mains et je vais l'emmener à David qui a besoin, d'une colonie. Ensuite, une fois que j'aurai terminé ça, il me restera 3 nouveaux apiculteurs qui ont besoin d'une ruche. Je leur ai promis une ruche et je pense que je vais prendre les colonies les plus... Je vais prendre les 3 colonies les plus fortes sur un bloc et ce sera la surprise. Je leur amènerai, au lieu de leur amener un essaimage, je leur amènerai une colonie déjà installée. Donc ça, c'est le dernier truc qui me restera à faire. Ensuite, toutes les autres colonies, toutes les ruches qui sont là autour, au total j'ai compté, il y en a une quinzaine. J'espère que je vais réussir à les installer le long de la rivière, etc. Si ça fonctionne avec le gestionnaire de la rivière. Et là, il y a un dernier projet qui vient de voir le jour, presque. C'est à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai vu qu'il y a un jardin ambulant. Donc qui va rester installé sur un terrain qui va être bâti d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans, on ne sait pas trop. Et donc le terrain est occupé par un jardin ambulant, avec des bénévoles qui s'en occupent et qui font de la pédagogie, qui montrent les plantes aux enfants. Donc bien sûr, je leur ai proposé de mettre une petite ruche, et j'attends leur réponse. Si c'est validé, eh bien j'amènerai une de ces ruches sur le jardin. Et s'ils ont plusieurs jardins ambulants, eh bien je leur proposerai de mettre des ruches dans tous leurs jardins ambulants. Là, il y a quelques ruches sur un bloc qui sont super fortes, hein. Là, j'étais impressionné, hein. Il y a des blocs. Là, je commence à penser, je discutais de ça avec André tout à l'heure, je commence à penser que le format idéal pour une ruche naturelle, c'est un bloc varé. Au début, je pensais à 2 blocs varés, mais ça, c'est encore, je pense que c'est encore un réflexe d'apiculteur. Évidemment, si on veut faire des récoltes, il vaut mieux avoir 2 blocs. On va dire un peu comme dans le modèle d'Adam. On a un corps pour le couvain et les réserves, et puis un deuxième corps dont on essaie de se convaincre que c'est des surplus dont les abeilles n'ont pas besoin en hiver. C'est la logique. Mais si on fait une ruche naturelle, tout ça, ça ne veut plus rien dire. Les abeilles, elles ont besoin d'un bloc suffisant pour survivre. Et évidemment, pour les abeilles, la séparation entre le couvain et le miel, ça n'existe pas, hein. Quand on regarde les rayons, il y a toujours du couvain au milieu et du miel autour. Du miel, du pollen autour, pour que l'accès soit facile. Donc là, l'idée d'avoir des ruches naturelles sur un bloc, ça va vraiment être génial parce que ces essaims vont être viables, je l'espère, et ils vont essaimer souvent en fait. Ils vont essaimer à chaque fois que le bloc soit rempli. Donc ça veut dire qu'on aura pas mal d'essaimages, ça veut dire qu'on aura pas mal de colonies. Donc on aura un potentiel de fabrication d'essaims de manière naturelle qui sera assez puissant par rapport à ce qu'on a aujourd'hui dans les ruches. Ou même on empêche l'essaimage, c'est encore pire. Non seulement on fait des grandes ruches qui n'incitent pas à l'essaimage, mais en plus on empêche l'essaimage. Donc c'est une catastrophe du point de vue du renouvellement des abeilles. De plus en plus, je pense que la disparition des colonies provient de la gestion apicole, tout simplement. Si les colonies d'abeilles ont besoin d'un taux de renouvellement minimum, bah, si on fait chuter ce taux, eh ben, ça peut provoquer des catastrophes. Par exemple, typiquement, la multiplication du varroa. Si l'essaimage a un effet secondaire de nettoyer les essaims du varroa, bah, c'est évident que c'est positif pour les abeilles, hein.
Allez, ben, je vais faire une pause et, et je reviens tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure pour attraper la ruche et l'emporter à Paris. Ça va être une belle sortie. Et en plus, André va pouvoir visiter l'île Saint-Louis, ce qui faisait partie de mes plans. Donc c'est une très bonne sortie pour lui. Il va peut-être lâcher son Minecraft aujourd'hui. De toute façon, il faut qu'il révise le brevet, donc je pense que Minecraft, on va être en mode tranquille aujourd'hui. Pause. Voilà, donc de retour sur le rocher de Montgeron avec André. Il est quelle heure, André? 11h. Dans les 11 heures seulement? Non, Midi. Il est midi. On va s'occuper de cette ruche. Donc on voit que ça a marché, hein. La ruche est fermée, il y a très peu de butineuses qui reviennent et qui ne peuvent pas rentrer. Donc ça a fonctionné, hein. Je croise les doigts que ce soit vrai. Je pense que c'est bon, il n'y a pas d'abeilles qui sortent, c'est bon. On va y aller. Donc opération. On a des bituneuses qui reviennent, hein. Solidariser la ruche du plancher. Fais une pause. Ouais. ouais. C'est une ruche forte, hein. Je vais trouver une belle colonie. Un seul bloc, mais bien rempli. Tu filmes, hein? Oui. C'est bien. J'aime bien l'idée d'avoir une ruche sur un bloc. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment bien. Je suis sûr qu'on va faire un truc avec ça. Je suis sûr que c'est un format extrêmement bien. C'est peut-être pas un format d'apiculteur. C'est peut-être pas un format qui va permettre de faire des récoltes de miel de folie. Mais ça pourrait être un format très efficace pour la survie de la colonie. Presque sûr. Très compact. Pas d'espace perdu. Facile à chauffer, tu vois. Je pense que c'est un format qui est proche de l'idéal dans la nature, tu vois. En termes de volume, hein, je parle. C'est bon, hein? C'est bon, un seul suffit, Bon, ouais. je pense. Hein. De toute façon, elle n'est pas super lourde. Bon, C'est quoi? tu me prêtes ton chapeau? Tu fais une pause? Ouais, pause. Parti. Ouh. Ah, c'est pas mal, un bon petit poids. Allez, jusqu'à la voiture. Parti. Elle n'est pas légère, hein. T'as vu ça? Allez, elle fait son bon petit poids, hein. C'est super. Soit c'est du miel, soit c'est des larves, mais dans les deux cas, c'est pas mal, hein. Bon, bah c'est bon, hein. Fais juste, tu peux faire une pause et puis on va fermer, puis on va à Paris. C'est parti? Allez, c'est parti.
On est arrivé à l'île Saint-Louis. On a réussi à se garer. C'est parfait. Donc on va sortir la petite ruche du coffre et l'emmener chez Mathieu. Il y a quelques abeilles qui sont sorties, 2-3, hein, rien de grave. Bon André, tu filmes un petit peu? On a tout, hein? On peut y aller direct, hein? Allez, on filme un petit peu dans la rue et puis après on va envoyer un message à Mathieu. Ah la vache, c'est lourd. J'espère qu'elles vont pas fuser. C'est bon? Allez. Il faut que je filme le cadre un peu. Voilà. Donc on est sur le toit. Ici ça fait vraiment très peur. Moi qui ai peur sur une échelle, alors là, on comprend pourquoi je m'approche pas là. On a là-bas la cathédrale. On a Mathieu qui est déjà au boulot. Donc il a peint la ruche, c'est magnifique. Il a pris de la peinture exprès, donc c'est parfait. Un beau bleu. Et là il a transféré les cadres déjà bâtis. C'est bien les cadres bâtis, la bonne récup. Ça c'est génial. Parce que maintenant on est en fin de saison. Les abeilles peuvent moins facilement tisser des rayons. Et voilà. Tu peux l'aligner celui-là. Voilà. Bah, tu sais quoi Mathieu, je vais te laisser faire. Hein. Nous on se recule et je vais te laisser le... Tu peux y aller, il n'y aura pas de souci. Tu t'enlèves d'abord le drap pour les libérer. Bah, de toute façon il y a du scotch, hein, donc ça devrait aller. Ah si, on va devoir enlever le scotch. On va devoir enlever le scotch parce qu'il y a un plancher. Donc elles vont sortir un peu, mais au bout très vite ça va se calmer. Bref, ça. C'est bicolore, mais tu pourras transférer petit à petit. Oui, hein, c'est pas... Tu peux même passer un coup de bleu. Bah, tu gardes ton bleu, tu mettras là-dessus. Tu ponces, tu mets du bleu, ça sera joli. Ça marche. Donc on peut la mettre comme ça ou faut que j'enlève le scotch d'abord? Ah bah là il faut enlever le plancher, il faut d'abord enlever le scotch. On va les laisser sortir un petit peu, là ça va être un peu la... Elles sont furax parce qu'on les a enfermées. Tout le monde fait gaffe, hein. Bon, si tu as le choix entre te faire piquer et tomber de... Tu choisis de te faire piquer, d'accord? Elles sont enfermées depuis ce matin, donc... Ça a dû secouer un peu aussi. Ce matin à 6 h, je pensais que c'était calme, mais en fait elle travaillait déjà, je me suis fait avoir. Donc j'ai essayé de ramener, de bloquer un peu les butineuses qui revenaient. Je crois que j'ai réussi. Hein. J'ai réussi parce que quand on est parti là tout à l'heure, il y avait beaucoup moins d'abeilles que ça dehors, donc ça montre bien qu'elles n'étaient pas sorties. Ma mère elle s'était mis au pain de sucre là, c'est sa nouvelle passion là. C'est-à-dire? Elle fait du pain de sucre, de mettre dessus là. Ah oui, oui. Fin de saison, ah ouais, pour les nourrir, c'est bien. Et vous avez réussi à faire le candy? Ouais. C'est marrant, c'est magique le moment où ça devient une pâte. C'est long, mais c'est vraiment... C'est la température en fait. Ouais. Il faut avoir la bonne degré, la bonne température et là c'est facile. Ouais, tu tournes un peu, tu n'as même pas besoin. Il y a des gens qui disent il faut tourner fort, même pas besoin. On est vrai qu'il y a un mécanisme automatique. Dès que tu enclenches le truc, le truc se propage. C'est une ancienne chimiste, elle connaît bien. Ah bon, bah ouais, c'est bon alors. Et puis elle sait respecter les températures. Moi c'est pas ma spécialité. Ben voilà, je pense. En dessous c'est fermé ou pas? Ah bah là non, c'est ouvert là. Du coup, tu peux juste le prendre et le poser et c'est réglé, ouais. Tu peux y aller et puis en plus là, tu risques rien, il y a zéro attaque. Par contre, ouais. Non, il faut que tu enlèves le plancher, hein. Tu prends pas le plancher. Hein. Ah oui. Tu prends que le bloc et là tu peux le porter de là. Un côté, une main là et une main de l'autre côté. Voilà. Franchement, opération facile. Hein. Et puis c'est joli, hein. Ouais, ça peut être bien le bicolore, j'aime bien aussi. Sauf qu'on va regarder, on va ouvrir, on va enlever, il y a une grille en métal, on va l'enlever. Tu peux enlever le toit et j'ai mis une grille en métal pour que ce soit plus... Mais on peut l'enlever. Ah non.
Ah non, je confonds avec... Je confonds, je me suis trompé de ruche. Je me suis trompé de ruche, Mathieu. Fais chier. Ah mince. C'est pas grave, je t'en mets une deuxième ruche. T'es d'accord? Je me suis trompé de ruche. Et pourquoi c'est important? Hein? Pourquoi c'est important pour toi? Elle est bien celle-là, non? Elle est bien, mais l'autre, elle est complètement remplie. Et là, ça, c'est une... Elle est sur un demi-bloc, elle est pas super forte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, bah je me suis trompé. Comment j'ai pu faire pour me tromper? Ah là, j'hallucine. C'est ce matin, je t'ai pas réveillé. De toute façon, je voulais donner une deuxième ruche, donc ça me donne l'occasion de revenir. Tu veux que j'en achète une autre? J'en commande une autre? Non, bah je l'ai la ruche. Bah je l'ai. T'as pas besoin. Tu gardes le plancher. Bon bah vas-y, je vais acheter d'autres blocs, je vais voir où la mettre. Je vais dégager un peu pour mettre les deux ici peut-être. Ça, c'est une bonne idée. Si tu peux dégager les bidons et mettre les deux là, c'est pas mal. Ouais. Parce que là, ça sera bien contre le... Ouais, écoute, je vais faire un... Bah regarde, si tu enlèves la chaise et ça, la place, tu vas vite la trouver. Hein. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Prends ton temps, c'est une bonne idée. Et le coup, tu faisais de la décaler comme ça, c'est ça, pour avoir les poignées du même côté? Bah, ça, c'était André qui disait ça, mais je pense que non, puisque regarde. C'est les poignées qui sont pas dans le bon sens, mais ça arrive. Hein, ça, donc t'as rien à faire en fait, c'est déjà bon. Okay. Ah oui, comment je suis planté. C'est fort. Hein. Et elle me paraissait lourde comme ça, c'est bizarre. Là, je comprends pas trop en fait. C'est la ruche qui devait être là. Pour le coup, t'as pas besoin des 3 blocs. Hein. Enfin, pour l'instant, on s'en fout, mais quand tu vas arriver en automne et en hiver, faudra enlever le. Faudra la mettre que sur 1 ou 2 blocs, hein, maximum. Bon, mais c'est bien. De toute façon, c'était une seule ruche, pour moi, c'est pas assez. Donc c'est plutôt bien. Non, mais c'est vrai. Ça marche. On fait ça, André? On repasse peut-être dimanche prochain. Quand tu veux. Dimanche prochain, on fait ça tranquillement. En fonction de tes dispo, ouais, le dimanche, c'est plus facile, je crois, que tout le monde soit là. Ouais, c'est bien. Ouais, franchement, c'est bon. Alors après, celle-là, est-ce qu'elle est assez... Tu vois, celle-là, je te l'aurais pas donnée, parce que j'aurais eu peur qu'elle passe pas l'hiver, tu vois, qu'elle soit trop faible. Tu vois, moi, je considère qu'un demi-bloc, c'est pas assez, quoi. Pas assez rempli. Par contre, ça sent la mieline. À la limite, ce que tu pourrais faire, c'est prendre les rayons bâtis là et les mettre ici, les mettre à côté. Remplacer ceux qui ne le sont pas par ceux qui sont en dessous. Okay, c'est beaucoup plus intéressant pour elles. Okay. Ça va les inciter à remplir. Tu te laisses le faire plus tard? Pas de soucis, T'as tout ton temps. Ouais, hein. Je mettrai ma combi pour ça, ouais. Ouais, ça c'est pas bête. Ça, c'est pas... Tu vois que là elles sont super calmes. En fonction de l'heure, ça peut changer. Non, j'ai du bol, ça fait 2 fois que tu m'amènes des calmes là, parce que c'est la première que tu avais amenée chez mes parents, mais c'était une catastrophe. Quoi. Ah ouais. À 3 mètres, elles attaquaient. Ah ouais, celle-là, c'était une furie. Ouais, c'est vrai. C'est aléatoire. Hein. Bon, on est bon là. Hein. Bon, bah écoute, je suis content. Écoute, là, on est bon. J'ai même pas envie. On laisse. On laisse ici et je fermerai. Dans les cas, la semaine prochaine, si t'as besoin de récupérer un truc, on peut. Ouais, non, mais ça, je te laisse et j'amènerai juste l'autre en fermant en dessous avec un plateau. Ouais, comme ça, tu le gardes. Okay. Comme ça, tu peux déjà. Je t'amènerai des parpaings, t'embête pas avec parpaings. Je t'en amènerai, j'en ai plein. Ça marche. Okay, donc bon, ben voilà, on a fini notre petite opération. Petit ratage sur la ruche. Tiens, par contre, ce que t'as pas fait bien cette saison, c'est que quand tu aurais dû voir que la colonie était trop faible, tu me l'aurais dit, je t'aurais amené un essaimage, ça aurait été vachement mieux. Là, tu perds une saison. Hein. Pourquoi? Et la prochaine fois? Mais écoute, en fait, début d'hiver, objectivement, j'ai ouvert, il y avait du monde. Hein. Et oui, mais ça, c'est qu'elles sont parties d'un coup. Il faut surtout regarder début avril. Début avril, il faut que ça soit clair, qu'elle soit bien vivante. Okay. Il y a beaucoup de colonies qui disparaissent fin mars. Plein. Okay. Au début mars, ça va. Tu crois que ça va? Fin mars, tout est mort. Et c'est dû à tout et n'importe quoi. Bah ouais, tout et n'importe quoi, c'est exactement ça. Ça, par contre, je vais mettre dans l'autre sens. Donc, du coup, c'est bien comme ça. Non, c'est mieux comme ça parce que si tu laisses cet espace, elle risque de construire dans l'espace. Okay. Donc c'est mieux comme ça. D'accord. Puis là, ça te donne un petit peu d'espace pour mettre un isolant, éventuellement, si tu t'inquiètes pour la température. J'avais gardé ça, j'ai passé un petit peu dessus. Parce que tu m'avais filé le truc à propolis. Ça, on le met, en fait, ça, on le met en dessous. Il faudrait en faire des neufs, là, mettre des neufs. Tu récupères la propolis, tu gratouilles, mais prends pas le plastique. Le problème de ça, c'est que tu grattes le plastique avec. Donc ne prends que les trucs. C'est feuilles à propolis, hein, je trouve ça facilement. Tu peux prendre spécial pour ça, mais ça, moi, c'est la moustiquaire que j'ai achetée à Castorama. Donc, mais c'est pas forcément bien d'avoir pris ça, parce qu'après, quand vraiment tu as envie de gratter la propolis, tu te retrouves avec des bouts de plastique et c'est pas très bon. Okay. Donc c'est pas, si tu as une ambition de récupérer la propolis, prends un truc spécial. Ça marche. C'est mieux. Okay. Bon bah là du coup je peux arrêter la vidéo et puis c'est bon, on va s'en retourner et rendez-vous la semaine prochaine avec l'autre ruche qui est bien forte et je pense que c'est bien d'avoir une deuxième ruche.
Je pense que... Ok. Allez, c'est bon, fin de la vidéo. C'est magnifique. On dirait, tu sais, une espèce d'animal préhistorique retrouvé. On a retrouvé le dernier spécimen qui n'a pas encore de nom parce que les scientifiques ne l'ont pas encore identifié. Il aime qu'on le caresse? Ouais. Non, mais c'est quoi? Une poule de soie. André, vas-y, Tu caresse-le. veux la prendre? Ah, vas-y, attrape-le. Attends, mais fais pas tomber parce qu'à mon avis... Alors, le truc, c'est qu'elle va juste vouloir poser ses pattes. Et elle peut battre des ailes, mais après, quand elle se stabilise, c'est bon. C'est magnifique. Mais c'est un bébé ou c'est une poule adulte? Oh, elle a 1 an et demi. Oh, c'est adorable. Pourquoi les gens ont pas ça à la place des chats? Ça chie énormément. Ah! Fais gaffe André, ton beau t-shirt blanc, ben, hein, ça va pas... C'est arrivé qu'une seule fois, mais bon. Ah, c'est magnifique. En plus, t'as vu, il se laisse faire, hein. Il n'y a pas de panique. Et puis Magnifique. ça s'attache, des fois C'est je vrai? suis assis, elle monte sur mes genoux. C'est vrai? Ouais, elle Il te réclame connaît, le il te câlin. reconnaît? Ouais, ça reconnaît. Ah, c'est marrant. Mais en fait, c'est plus intelligent qu'on pense, les poules. Bon, ça reste débile. Hein. Ça Mais reste une poule? Ça reconnaît les gens. Ça passe son temps à chercher des graines, non? Ouais, c'est ça. Ça cherche son temps à bouffer. Ça gratte, j'aurais mis de la terre en bas, ça gratte, ça chie, ça la mange. Et quand tu bouffes des graines, il faut faire ça toute la journée parce que c'est pas très nourrissant, il en faut beaucoup. Hein. Ah, c'est une belle surprise. T'as vu André, tu t'attendais à voir ça? Et ça bout tous les jours. Et ça, on dirait que c'est pas des plumes, on dirait que c'est une poêle, on dirait que c'est une fourrure. Et ça parle, tu parles, petite bête? Ouais, bah ça, tu vois, on va le mettre sur la vidéo, mon gars, parce que c'est trop marrant. On met pas... Qu'est-ce que j'ai fait là? Allez,